Et si je te dis que hier, pour poster ma vidéo de lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, ça m'a pris 12 heures de temps. Oui, 12 heures de temps. Il n'y avait pas de place sur mon portable. J'essaie de télécharger, d'envoyer, de vider. Il n'y a rien, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Tout est sur la carte SD. Mais malgré tout, le portable me dit que le truc est rempli. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend de la place sur le portable. Mais je pensais que hier, ça allait être la première fois où je n'allais pas pouvoir poster alors qu'on poste tous les jours depuis le début, depuis août. Vous imaginez, ça va faire 5 mois qu'on a commencé et j'ai cru que hier, j'allais pas pouvoir, mais grâce à Dieu, j'ai réussi. Mais je crois que mon portable me dit, c'est bon. Mon portable ne suit pas, mais je fais confiance à Dieu. On est là encore aujourd'hui. J'espère que vous allez voir cette vidéo-là, pas après 12 heures d'essai. Donc, Seigneur, pourvois pour un nouveau téléphone qui soit performant pour ne pas perdre de temps comme ça. Donc, tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux encore nous rejoindre. Merci Seigneur parce que aujourd'hui encore, tu nous permets d'être ensemble pour lire ta parole, même s'il y a des choses qui viennent nous ralentir, qui viennent nous empêcher de pouvoir lire, de pouvoir partager. Mais tu as la victoire. Nous avons la victoire en toi. Donc, merci de nous permettre de pouvoir continuer à lire et aide-nous encore à comprendre le passage du jour. Et merci encore pour ta provision par la foi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'écoutez pas l'Éternel et si vous êtes rebelles à ses commandements, l'Éternel vous frappera sévèrement ainsi que votre roi, comme il a frappé sévèrement vos ancêtres. Maintenant, restez encore là et observez la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Ne sommes-nous pas actuellement au temps de la moisson des blés? Eh bien, je vais invoquer l'Éternel et il fera tomber et pleuvoir pour que vous soyez bien conscients que vous avez commis une grave faute aux yeux de l'Éternel en demandant un roi. Alors Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel fit tonner et pleuvoir ce jour-là. Tout le peuple fut saisi d'une grande crainte à l'égard de l'Éternel et de Samuel. Tous supplièrent Samuel, intercède pour tes serviteurs auprès de l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à toutes nos fautes, celle de demander un roi pour nous. Samuel rassura le peuple, soyez sans crainte, oui, vous êtes bien coupables de ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir parce qu'elles ne sont que néant. Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple, c'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin. De votre côté, révérez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur en considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. Mais si vous faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. 1 Samuel 13. Saül était âgé de 30 ans à son avènement et il régna 42 ans sur Israël. Il sélectionna 3000 soldats d'Israël, 2000 pour rester avec lui à Michmash et dans la région montagneuse de Bethel, et 1000 qu'il plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibéa de Benjamin. Les autres soldats furent renvoyés dans leur foyer. Jonathan abattit la stèle dressée par les Philistins à Géba. Alors se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Saül fit annoncer la chose au son du corps dans tout le pays. Que les Hébreux le sachent. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était ainsi rendu odieux aux Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gilgal pour aller combattre avec Saül. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allèrent prendre possession à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante.
Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » Puis Samuel le quitta et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ 600 hommes. Saül et son fils Jonathan avaient pris position à Géba de Benjamin avec les gens qui leur restaient, tandis que les Philistins campaient à Michmash. Une troupe de choc sortit des camps des Philistins et se divisa en 3 compagnies. L'une d'elles prit la direction d'Ophra dans le pays de Choual. La deuxième se dirigea vers Beth-Horon et la troisième monta sur les hauteurs par le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tseboïm du côté du désert. À cette époque, il n'y avait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient voulu empêcher que les Hébreux fabriquent des épées et des lances. Tous les Israélites devaient donc se rendre chez les Philistins pour faire affûter leurs socs de charrues, leurs pioches, leurs haches, leurs bêches, lorsque leurs bêches, leurs pioches, leurs tridents et leurs haches étaient émoussés, ainsi que pour redresser leurs aiguillons. C'est pourquoi le jour de la bataille, les hommes qui étaient avec Saül et Jonathan n'avaient ni épée ni lance. Seul Saül et son fils Jonathan en possédaient. Un avant-poste philistin vint prendre position au défilé de Michmash. Un jour, 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer, « Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. » Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibéa avec ses quelques 600 hommes sous le grenadier de Migron. Il y avait aussi comme prêtre portant l'éphod Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Ikabod, le fils de Phinéas et petit-fils d'Élie, qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre le poste des Philistins, se dressaient de part et d'autre 2 pointes rocheuses appelées Botsé et Séné. L'une d'elles s'élève au nord en face de Michmash et l'autre au sud en face de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Son serviteur lui répondit, « Fais tout ce que tu as à cœur, allons-y. Je suis prêt à te suivre où tu voudras. » Jonathan lui expliqua, « Écoute, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement à eux. S'ils nous disent « Halte, ne bougez pas jusqu'à ce que nous vous ayons rejoints. Nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à eux. Mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous irons. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. » Lorsqu'ils se montrèrent tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent, « Tiens, voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur crièrent, « Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. » Alors, Jonathan dit à son serviteur, « Suis-moi là-haut, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. » Jonathan grimpa en s'aidant des mains et des pieds, et le jeune homme qui portait ses armes le suivait. Ils attaquèrent les Philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan, tandis que le jeune homme les achevait derrière lui. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.